Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Et je sais qu'il va vous bénir, vous qui écoutez sa parole et la mettez en pratique. Il bénit naturellement car c'est sa parole. Sa parole ne peut pas revenir sans effet. Celui qui reçoit sa parole et l'applique dans sa vie, certainement moissonnera les fruits de justice, les fruits de l'obéissance, les fruits de ceux qui plantent, qui sèment ce qui est juste. Voyez, faites attention. Nous sommes en train de parler du cœur, n'est-ce pas? Saviez-vous? Je ne sais pas si vous savez. Vous allez savoir. Si vous ne saviez pas, vous allez savoir. Saviez-vous que le cœur est la raison du bien ou du mal que nous portons dans ce monde, que nous amenons dans nos vies? Saviez-vous cela? Un enfant, lorsqu'il naît parfait, le cœur pur, tout à fait pur, saint. Mais quand l'enfant grandit, qu'il se développe, alors il est influencé par ses yeux, ses oreilles, par son goût, la saveur, le tactile. Donc l'enfant développe sa vie en accord avec les sentiments que le cœur provoque ou émet. Donc, quand Dieu parle et le cœur, vous avez besoin de savoir que le cœur dans la Bible, ce n'est pas le cœur ici de chair, ce cœur que nous portons dans la poitrine qui bat. Non, le cœur est le centre de nos émotions, mais il représente notre âme. Quand la Bible parle de cœur, normalement, elle traite de l'âme. Quand la Bible parle de vie, elle parle de vie éternelle. Quand la Bible parle de mort, elle parle de mort éternelle. Quand la Bible parle, elle ne dit rien pour un temps limité. Tout est pour un temps illimité, éternel, car Dieu est éternel. Il n'a rien créé pour vivre de manière limitée. C'est pour cela que la Bible dit, le roi Salomon, dirigé par le Saint-Esprit, a dit, « Mon fils, sois attentif, c'est-à-dire fais attention à mes paroles. Prête l'oreille mes paroles, mes pensées, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, c'est-à-dire toujours lire la Bible constamment, être toujours attentif à la parole de Dieu. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps, c'est-à-dire si le cœur écoute la parole de Dieu, considère, si l'âme écoute la parole de Dieu, alors le corps remerciera avec la santé, le corps aura la santé. Bien sûr, une personne, je n'ai jamais été vicié en drogue, cigarettes, alcool, rien, je n'ai jamais été vicié. Donc, parce que je n'ai jamais eu de vice, je ne suis jamais allé à l'hôpital avec des problèmes de drogue, de ceci, de cela, jamais. Pourquoi? Parce que déjà, dans ma jeunesse, j'ai appris la parole de Dieu. Lorsque je lisais la parole de Dieu, je priais, mon Dieu, je veux cela. Lorsqu'il y avait des avertissements, je disais, je ne veux pas que cela m'arrive.
Par exemple, garde mon cœur. Quand je lisais cette parole, mon Dieu, garde mon cœur, enseigne-moi à entendre ta voix. Quand j'entendais parler de sagesse, je disais, donne-moi la sagesse, mon Dieu, j'ai besoin de sagesse. Bref, la parole de Dieu forme le caractère de Dieu en nous. Et lorsque vous avez cette formation spirituelle, ce caractère spirituel, évidemment, vous allez profiter des bénéfices, des promesses de Dieu. Car la parole de Dieu a les obligations, mais elle a aussi les promesses. Ce ne sont pas seulement des obligations. Elle a ses règles, ses lois, ses commandements, sa discipline. Donc, lorsque nous écoutons la parole de Dieu et que nous obéissons, nous serons bénéficiés par la parole qui promet des bénédictions. Il dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Et il continue à dire, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, c'est-à-dire le cœur est le centre, il est le centre des décisions pour le bien ou pour le mal. Cela dépend de lui, cela dépend de ce qu'il entend, cela dépend de la personne, de la tête, de l'esprit de la personne, de vouloir ou de ne pas vouloir obéir à la parole de Dieu. Voyez, méditez bien dans ces paroles. Je vais les laisser ici enregistrer. Méditez dans ces paroles, lisez et relisez, parce que je suis sûr que Dieu va vous parler à travers elles. Et plus, tout comme le roi Salomon, dirigé par le Saint-Esprit, a dit ces mots, le Seigneur Jésus aussi parle du cœur. Parce que si le cœur est source de vie éternelle, le cœur est aussi source de mort éternelle. Et Jésus a dit cela. Jésus a dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. C'est-à-dire, le cœur est le secret. Si vous prenez soin de votre cœur, vous allez prendre soin de votre vie éternelle. Si vous n'en prenez pas soin, vous allez prendre soin de votre mort éternelle. Ça ne dépend que de vous. Et Dieu est si bon, si merveilleux, qu'il nous donne le droit de choisir. D'ailleurs, lorsqu'il a fait Adam et Ève, il ne leur a donné que le droit de faire ce qui est correct. Ils ne se trompaient pas, car ils ne connaissaient pas le mal, ils ne connaissaient que le bien. Mais lorsque le diable a dit à Ève, « Non, mange ce fruit, car tu seras comme Dieu. Tu seras comme Dieu, tu connaîtras le bien et le mal. » C'est-à-dire, jusqu'alors, il n'y avait pas cette chose de décider entre une chose et l'autre. Seulement le bien. Mais quand Ève a goûté, elle est devenue comme Dieu, connaisseuse du bien et du mal. Nous sommes tous, nous naissons tous avec la connaissance du bien et du mal. Mais c'est le cœur qui influence vers le bien ou le mal. Si le cœur est soumis à l'esprit de Dieu, c'est-à-dire si l'âme est soumise
à l'Esprit de Dieu, qui est sa parole, alors le cœur est source de vie éternelle. Mais si le cœur ne considère pas la parole de Dieu, si l'âme humaine ne se soumet pas à la parole de Dieu, alors ce cœur est source de mort éternelle, source de mort éternelle. Et là, sont les deux options de la vie, c'est-à-dire la vie et la mort. Donc, vous devez décider, évaluer votre vie, évaluer, peser votre pensée, votre cœur, vos penchants. Et il y a une chose en plus, l'être humain aime beaucoup trouver des responsables. Il ne veut pas assumer la culpabilité, donc quelqu'un doit payer. C'est ainsi qu'est le cœur humain. Il met toujours la culpabilité sur les autres. C'est déjà un mauvais penchant. Voyez, lorsque vous faites quelque chose qui ne marche pas, et par exemple, vous cherchez un coupable, alors le cœur suscite encore plus de maux pour votre vie. Parce que, en plus d'avoir fait un mauvais choix, vous avez aussi mis la culpabilité sur d'autres. Ne mettez pas vos disgrâces, vos infortunes, disons, je n'aime pas parler de chance parce que je ne crois pas dans la chance, mais c'est plus facile à comprendre. Lorsque vous lancez votre chance, votre malchance, parce que vous considérez que quelqu'un a amené la malchance dans votre vie, quelqu'un vous a influencé, quelqu'un a été la malchance de votre vie, vous êtes tout simplement en train de mettre la culpabilité sur d'autres, alors que vous aviez la condition de choisir entre le bien et le mal. C'était en vous, c'est en vous. D'ailleurs, c'est en vous, en moi, chacun de nous. Chacun de nous. Donc, faites attention, mes amis. Ce n'était pas une question de religion. Ce n'était pas une question de religion. Dieu ne nous a pas donné une religion, il nous a donné la parole, sa parole qui est esprit et vie. Donc, vous devez décider ce que vous allez faire de votre vie, ou plutôt, ce que vous allez faire de votre cœur. Allez-vous considérer ce qui est bon ou ce qui est mauvais? Donc, ici est le conseil du Père éternel. Sois attentif à mes paroles. Sois attentif à mes paroles. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, c'est-à-dire mes mots. Garde-les dans le fond de ton cœur, dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Donc, mes amis, laissez-moi vous expliquer une chose très importante que je viens de me rappeler. Parfois, la personne pratique une religion, va à l'église, elle est religieuse, fait la charité, et elle pense, bon, maintenant je mérite, j'ai le droit, car je suis une bonne personne. Donc, elle considère qu'elle a le droit, mais non. Le droit que nous avons, c'est d'obéir à la parole de Dieu. C'est lui qui commande. C'est lui qui est le Tout-Puissant. Nous sommes serviteurs. Donc, quand la personne se soumet à la parole de Dieu, cette créature rend sa vie savoureuse. Elle commence à vivre une vie de qualité, Et évidemment, nous parlons du cœur, n'est-ce pas? Lorsque vous livrez votre cœur à Jésus sur son autel, lorsque vous laissez votre cœur sur l'autel, le Saint-Esprit, son esprit va diriger votre cœur
vers les chemins de la vie éternelle. Et vous allez éviter la mort éternelle. Si vous optez pour la vie éternelle, vous tournez le dos à la mort éternelle. Mais si vous ne prêtez pas attention à la parole de Dieu, que vous ne laissez pas votre cœur sur l'autel, évidemment, vous allez moissonner les fruits de ce mauvais choix. N'oubliez pas, c'est du dedans, c'est Jésus qui a dit. Ici, c'est Jésus qui parle. Ici, en Proverbe, vous voyez que c'est Salomon, dirigé par le Saint-Esprit. Mais ici, c'est le Seigneur Jésus lui-même, dirigé par le Saint-Esprit. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, tout ce qui n'est pas bon. Toutes ces choses mauvaises, dit Jésus, sortent du dedans et souillent l'homme, c'est-à-dire de l'intérieur du cœur, contaminent, souillent l'homme, grâce à Dieu. Vous avez connaissance maintenant, vous avez des informations intéressantes. Donc, utilisez ces informations et faites-en un manuel de vie pour vous. Ne regardez pas les autres, regardez-vous, regardez vers vous. Ne vous préoccupez pas des autres, regardez-vous. Prenez soin de vous. Si vous regardez les autres, vous allez vous perdre. Écoutez ce que je vous dis. Je prêche la parole de Dieu, j'enseigne la parole de Dieu, je prêche pour les personnes, mais je prends soin de moi. Excusez-moi, mais je prends soin de mon âme. J'aime ma famille, j'aime mon épouse, mes enfants, je les aime, j'aime mon travail, j'aime, mais je prends soin de mon âme. Je prends soin de mon âme. Parce que je prends soin de mon éternité. Une chose très précieuse. Personne ne va s'en occuper, moi seul. Si j'obéis à la parole de Dieu, j'en prendrai soin. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, allez chercher le Saint-Esprit. Mais n'y allez pas dans une tentative de plus. Non, allez déterminer. Allez vers l'autel et mettez là votre cœur. Mon Dieu, voici, je n'en veux plus. Je veux que tu viennes me donner un nouveau cœur, guider ce cœur en accord avec ta volonté. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.